Tu veux une petite bière? Bah, il est 11 h, c'est pas l'heure. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la bière et c'est le moment de vous sensibiliser sur le thème de l'alcool en entreprise. Vous le saviez peut-être déjà, certains secteurs sont beaucoup plus concernés par l'alcool en entreprise, notamment en raison du travail physique ou encore en cas de forte relation sociale. Bien souvent, on confond alcool et soif. Il fait vraiment chaud, hein. J'ai soif. Il y a de l'eau. Pour rappel, le Code du travail dispose que les boissons alcoolisées ne sont pas autorisées sur le lieu de travail, sauf le vin, la bière, le poiré ou encore le cidre. Bien qu'ils soient autorisés, il ne faut pas en abuser. L'employeur, au regard de son obligation de sécurité générale, doit opérer un réel contrôle sur l'introduction ou la consommation de l'alcool en entreprise. Il ne doit pas laisser entrer ou travailler dans l'entreprise des personnes en état d'ivresse. Boire ou Conduire, il faut choisir, boire ou travailler, il faut trancher. L'employeur, depuis le 1er juillet 2014, dispose de la faculté de limiter ou interdire l'introduction de l'alcool en entreprise. Cette limitation ou interdiction doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Par exemple, sera justifiée l'interdiction d'alcool pour un salarié qui conduit des engins. Concrètement, comment mettre en place ces mesures en entreprise? Pour les faire appliquer, l'employeur peut établir une note de service permettant de réglementer l'introduction ou la consommation de l'alcool en entreprise. Également, l'employeur peut mettre en place ces mesures via le règlement intérieur. Pour aller plus loin en prévention, l'employeur peut prévoir via le règlement intérieur un dépistage par alcotest. Qui est le prochain à souffler? L'employeur doit porter une attention particulière à la rédaction de cet article. L'article doit répondre à certaines conditions. Premièrement, il doit préciser les modalités de vérification de l'état d'ébriété du salarié. Attention, les tests sont limités aux seuls collaborateurs affectés à des fonctions de nature à mettre en danger un bien ou une personne. Deuxièmement, il convient de mentionner les postes à risque. Troisièmement, il convient de faire cesser ou prévenir une situation dangereuse. Quatrièmement, le dispositif doit être assorti de garanties pour le salarié telles que la présence d'un tiers ou encore la possibilité d'effectuer une contre-expertise. En plus de la note de service et du règlement intérieur, il existe d'autres moyens de prévention, comme les ateliers ou la sensibilisation. N'oubliez pas, employeur, vous êtes soumis à une obligation de mise à disposition d'eau fraîche et potable. La journée de travail est terminée, on peut aller boire une bière. Ouais! Avec modération.